parler de... Il y a plusieurs combats à mener. Mais moi, j'ai travaillé avec les mères célibataires et le combat qu'elles menaient était pour moi une réelle cause qui me dérangeait beaucoup et qui me dérange toujours. C'était le combat pour la reconnaissance de l'égalité dans ce qu'ils ont fait. Parce qu'au Maroc, être une mère célibataire, c'est vraiment horrible. C'est subir à la fois... Parce que c'est souvent une naissance hors mariage. Mais des fois, c'est un mariage qui n'est pas officiel. C'est que dans les montagnes, elles peuvent se marier, mais sans papier. Tout le monde sait que c'est son mari, mais s'il a envie de se barrer et qu'ils n'ont pas fait de papier, il peut se casser. Et pour moi, ça, c'est horrible. Si je me bats pour le droit, pour qu'elle connaisse son droit déjà, d'avoir un contrat de mariage qui peut lui garantir une certaine sécurité pour elle et pour les enfants qu'elle aura, et qu'à un moment donné, elle ne va pas se retrouver toute seule à subir une naissance à un enfant qui n'aura jamais un an, et qu'elle sera reniée par sa famille parce que ça sera à cause d'elle qui s'est cassée, et que plein de choses. Ça pour moi, c'est un combat à mener au Maroc. C'est le combat pour qu'elle connaisse déjà son droit, pour qu'elle soit plus éduquée, consciente de ses droits, consciente de la réalité des choses. Parce qu'à la fois, on a ces femmes-là qui ont subi, mais à la fois, on a des femmes qui ont choisi d'avoir des relations hors mariage, mais qui ne savaient pas, qui n'ont aucune éducation sexuelle et qui ignoraient beaucoup de choses. Et que je pense que le combat à mener, c'est que la société marocaine puisse leur garantir des droits, que même si elles se retrouvent dans des situations aussi horribles que ça, elles peuvent avoir au moins un soutien de la part de l'État, de la société, un soutien qu'elles n'auront pas chez elles. Et pour moi, c'est un combat à mener. Ok, et justement, du coup, ce combat, tu l'as mené à travers une association. Tu l'as mené comment? Oui, en fait, le premier contact que j'ai eu, c'est que j'avais un club de débat qui traitait beaucoup de sujets, parce que je voulais travailler dans l'associatif, je voulais travailler sur les droits de l'homme, mais je ne savais pas par quoi commencer. Du coup, j'ai créé un club de débat qui parlait de plusieurs sujets, qui me permettait d'avoir plus de connaissances sur diverses thématiques. J'ai fait des conférences sur plein de choses. Mais après, quand j'ai été invitée par une amie à assister à un atelier qui travaillait qui faisait de la sensibilisation pour les droits des mères célibataires. Et je suis partie dans cette association qui est très connue au Maroc, qui s'appelle l'association Solidarité Féminine. Et ils ont fait un workshop d'une demi-journée, et on a parlé à une femme très remarquable au Maroc qui s'appelle Madame Aïcha China. C'est la première femme qui a lutté pour les droits des mères célibataires et contre leur exclusion. Et pour la première fois, je l'ai écouté parler et tout. Je me suis rendu compte, ils nous ont raconté tout ce que je viens de te dire là, tout ce qui se passe au Maroc, des choses horribles dont j'ignorais l'existence même. Je voyais que c'était incroyablement injuste. Et ça m'a poussée à vouloir transmettre ce que j'ai appris ailleurs. Parce que les jeunes, ils connaissent plein de choses, mais pas forcément ça. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire une conférence à la fac pour sensibiliser les jeunes de la fac, jeunes étudiants, à l'importance de lutter pour les droits, en faveur des droits des mères célibataires et surtout de leurs enfants. Je voulais commencer par les enfants parce que ça choque moins que de parler de mères célibataires et se confronter à une société qui dit qu'elles sont parfaitement responsables de ce qu'elles ont eu comme problème. Là, c'est des propos que tu entendais autour de toi. Oui, ça, j'étais choquée parce que moi, quand je suis partie dans ce workshop, j'étais entourée de jeunes très ouverts d'esprit qui disaient non mais c'est incroyable et tout. Il y avait quelques-uns qui donnaient des commentaires, mais ils n'étaient pas aussi graves que les commentaires que j'ai entendus ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai voulu faire une conférence à l'intérieur de ma fac, j'étais interdite de le faire parce que le sujet était tabou et que ça allait forcément créer des conflits. Et du coup, j'étais confrontée à une réalité que je connaissais pas, et je me disais non mais ils peuvent pas être aussi intolérants que ça. Je viens de parler des enfants des mères célibataires, parce que en fait ce qui se passe pour les enfants des mères célibataires, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le nom de leur père, même si le père le choisit. C'est-à-dire, toi t'as un père et t'as eu une relation en dehors du mariage, et tu veux reconnaître ton enfant, mais tu peux pas.
parce que tu l'as eu avant que tu sois marié. Automatiquement, cet enfant n'a pas de nom. Et sur sa carte d'identité, il n'a pas de nom. Où il a le nom de sa... En fait, je t'explique, je vais te montrer la carte qu'on a. Et tu vois ici, on a le nom du père et du grand-père. D'accord. Et pour la mère, le nom du père et de la grand-père. Du grand-père, excuse-moi. Et pour lui, voilà, tu vois, Ben, c'est le fils de, fils de. Et fille de, fils de. Et ben lui, il a juste ça. Deux trucs. Il a pas le nom du grand-père. Du coup, tu peux prendre sa carte d'identité, tu peux facilement le reconnaître, tu peux l'insulter. Tu peux lui dire qu'il est qu'il est bâtard et excuse le terme. Exactement. Et moi, je trouvais ça injuste parce que c'est pas une personne qui a choisi d'avoir cette histoire ou d'avoir cet avenir ou de. En fait, il pourra jamais de toute sa vie se détacher de sa situation. Exactement. D'enfants nés hors mariage. Exactement. Et qui peuvent facilement être distingués dans une société par ça. Et j'en ai connu une histoire où elle a été racontée pendant le workshop et qu'il y a un bouquin qui l'explique très bien. C'est l'histoire d'un jeune qui venait d'avoir son bac et qui voulait intégrer l'école depuis toute sa vie, voulait intégrer, je pense que c'était les militaires ou un truc comme ça, un truc de l'État, ministère de l'Intérieur. Soit policier, soit gendarme, un truc comme ça. Et qu'il devait passer un test écrit et oral qu'il a très bien passé. Et il avait un test psychologique. Dans le test psychologique, forcément, le mec qu'il a interviewé connaissait sa situation. Il lui a donné sa carte d'identité, tout. Il a direct vu ça. Après, il a essayé de lui poser des questions et il lui a dit parlez-moi de votre père. Et comme il s'est senti à l'aise parce qu'il a déjà très bien passé, il s'est permis de lui dire je le connais pas, j'ai toujours été élevée que par ma mère. Et il dit il est mort? Non. J'ai été fruit d'une relation directe. Il lui a mis devant lui qu'il n'était pas accepté. Et que tu as beaucoup d'histoires comme ça de discrimination vers des enfants ou des jeunes qui n'ont aucune responsabilité dans tout ce qu'ils ont vécu, que ça soit une faute ou pas de leurs parents, c'est pas de leur faute à eux. Et c'est ce que j'essayais de transmettre comme message, mais j'avais pas le temps de le faire parce que déjà j'étais interdite dans ma fac de donner cette conférence. Ça d'ailleurs, t'as réagi comment quand t'as su qu'elle était interdite? Je pouvais pas réagir autrement que de me calmer et de ne pas m'énerver, mais je me suis énervée là dans le bureau du secrétaire général. Parce que je risquais quand même aussi mes études parce qu'ils sont pas tout à fait neutres, tu vois. Il a justifié comme ça d'une manière très intelligente parce qu'ils savent l'être. Quand c'est des choses qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas que ça arrive aux journaux ou à Internet ou... Il a dit qu'il y a des courants de pensée différents à la fac et qu'il y avait un courant islamiste très extrémiste qui pouvait interdire ou venir saboter ma conférence et que c'était pour ma sécurité, la sécurité des étudiants que j'allais inviter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie voir ces supposés jeunes du courant de pensée islamiste. Ils m'ont dit non, mais pas de problème. Nous aussi, on veut défendre les droits de ces enfants. Et ils m'ont donné plein de hadiths venant du prophète, etc., des versets coraniques qui justifient ce que c'était réellement une mère célibataire et un enfant né de hors mariage en islam. Et ça m'a choquée parce qu'après je suis partie dire ça au secrétaire général et il a plus voulu me recevoir. Après ce qu'il a fait pour une autre conférence qui portait sur un autre thème, il m'a donné autorisation. Et le jour J, je me retrouve sans salle avec plein d'invités et tout. Et il a fermé, il n'a pas répondu à mes appels. Il a juste dit n'ouvrez pas et puis c'est tout. Du coup, j'étais pas juste interdite de faire cette conférence, mais toutes les conférences qui venaient après. Et toi, tu penses que ça vient d'où, le fait qu'il a interdit comme ça Ça vient d'une répression, du manque de liberté d'expression, qu'il a peur que je parle de plus en plus de sujets tabous, qu'un jour je parle de lui ou que je parle d'autre chose. Du coup, il dérouillait de suite toute tentative de parler de quoi que ce soit qui pouvait déranger. Et le sujet de la femme célibataire au surtout, Maroc, de la mère célibataire plutôt. Oui. Ça, c'est un sujet sensible, un sujet tabou. Oui. Mais carrément, c'est clairement une mère qui a un enfant né hors mariage,
et que ça, ils ne savent même pas que ça peut venir du viol, d'inceste, de plusieurs, comme je t'ai dit, ça peut venir d'un mariage qui a existé mais qui n'a pas été parce que avant tout, enfin nos grands-parents ne sont pas mariés avec des contrats. Ils se sont mariés avec El Fatiha. Ils lisaient le Coran, son père était là, sa mère, la famille, les plus grands, et que c'est bon, c'est sa femme. Mais maintenant, c'est plus le cas, c'est plus possible parce qu'il doit avoir un livret de famille, etc. Et que si c'est l'enfant ne veut pas l'avoir, si le père, à un moment donné, il ne veut plus rester avec la mère, il peut dire c'est pas mon enfant et se casser. Parce qu'il n'a pas de papier qui justifie. Et c'est ce qui peut causer être mère célibataire. C'est pas forcément qu'elle est partie avec son copain, qu'elle a fait je ne sais quoi. Et même si elle le fait, c'est une erreur qu'on ne doit pas subir toute notre vie et qu'un enfant ne doit pas subir après nous. C'est des erreurs qui sont humaines et il faut qu'on aide ces femmes plutôt que de les jeter dehors. Déjà, elles sont jetées par leur famille. Et que même si nous aussi on veut les aider, c'est pas évident parce que là, les assos ne peuvent pas forcément tout accueillir. Et il y avait tu serais venu il y a un an, je t'aurais dit les statistiques en détail, mais je pense qu'il y avait plus de 7000 avortements par jour d'enfants nés hors mariage. Et des avortements reconnus ou Non, bien sûr clandestins parce que l'avortement n'est pas légal au Maroc. Et du coup, c'était des femmes qui, chez elles, ou chez des docteurs illégalement avortés et qui pouvaient risquer leur vie, risquer la vie des enfants, rien que pour un truc comme ça. Et donc toi, la demande que tu faisais, c'était quoi? C'était juste ces enfants. C'était juste de sensibiliser. Au début, je voulais commencer par sensibiliser les jeunes pour que j'ai une base de plaidoyer pour une nouvelle loi ou pour éradiquer le code pénal. C'était combien, mais il y avait un code pénal qui disait que tout enfant né hors mariage a un enfant bâtard, comme ça, avec le terme. Et ça, c'est encore aujourd'hui valable. Oui, c'est valable aujourd'hui aussi. Et qu'il ne doit en aucun cas être reconnu, même en la présence d'un père, même avec un test ADN. Et c'était le cas d'une fameuse histoire dans Parlementaire qui a couché avec sa secrétaire et qui a résulté en elle étant enceinte. Et après, il n'a pas voulu le reconnaître. Il y avait un test ADN qui justifiait, mais il n'a jamais reconnu son enfant. Et c'était légal? Normalement, c'était légal de ne pas le reconnaître. Oui, c'était son choix. Parce que lui, il a le choix, mais elle n'a jamais le choix.